on est aujourd'hui le mardi 17 novembre 2025. Et du coup aujourd'hui, bah voilà, hop, tac, on va aller broyer. On va aller broyer différents champs. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais essayer de vous faire nouveau format du coup, mais une semaine avec moi complète pour voir un peu de boulot dans les champs, du labour, du broyage, peut-être de l'épandage. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire, donc on est parti. Bon, ça y est, on vient d'arriver au premier champ. Le broyeur est déjà en route. J'ai commencé les détourages. Donc là on broie. Après ce qui est prévu pour l'Ikeka, c'est épandage de fumier, labour, et normalement cette année on doit avoir des pois sur cette parcelle. On tourne une année sur deux hors pois, de manière parce que nous on fait de la production de porc en transformation. Et donc ça permet de pouvoir nourrir les cochons, à être en autoconsommation, donc c'est impeccable. Donc là, on broie. Donc là on broie les repousses de mauvaises herbes, de chardon, de tout ça, et on broie aussi les chaumes. On n'a pas forcément battu très bas, donc on continue à broyer les chaumes. Et puis donc là on est bon, pas avec un gros tracteur, tu vois, mais on est avec un Case Maxxum à 115 là, sur un petit façon de parler, hein, parce que l'outil fait quand même 6 mètres, hein. Donc ça va te l'occuper, un broyeur cul dans 6 mètres. Donc comme ça, impeccable. Là ça fait terrain propre. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un passage d'outils là-dessus, et puis c'est plutôt pas mal de passer un coup, surtout que c'est un peu sale quoi, parce que tu regardes là, et puis quand tu passes là quand même c'est mieux. Là franchement c'est propre. C'est impeccable comme on dit. C'est impeccable. Non mais oui, des petites séquences de ce qu'on fait dans les champs. Mardi ou mercredi, j'aurai un peu plus de choses à dire. On sera sur la charrue, il y aura plus de pourquoi, qu'est-ce que ça fait, quel impact, enfin bref. On fera un truc assez quali quoi, assez quali. Si je retrouve des petits plans au drone, on fera ça. Allez crac, c'est parti. Allez, j'ai plié, on en a pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de route. Direction, là je suis en Deux-Sèvres, donc direction la Charente-Maritime. Devoir plier et rentrer au bâtiment de la Cuma. Bon, là on va, voilà, crac. Allez, cette fois-ci c'est vraiment une fin de chantier. Ah voilà, on va mettre un peu de lumière parce que vous devez pas me voir, mais cette fois-ci ça y est, c'est vraiment une fin de chantier. J'avais oublié, enfin j'avais pas oublié, mais il y avait un champ qui n'était pas prévu. Donc voilà, et maintenant ben, je rentre, il fait noir. Donc c'est parti. La prochaine fois je vous prends, normalement on laboure. Donc ce sera impeccable. Allez, sur ce, la bise et à plus tard.
Salut à tous, du coup on reprend, on est du coup le mardi, le lendemain de quand on est allé broyer. D'ailleurs j'ai toujours le broyeur au cul là, on va direction le bâtiment de Kuma, on va dételer, on rattelle la charrue, on repart sur les terrains qu'on a broyé hier, sur certains terrains parce que pas tous, et on sera plutôt pas mal, donc c'est parti, direction le bâtiment de Kuma. Allez, ça y est, on arrive au bâtiment de Kuma. Voilà, on va aller dételer notre outil ici. Tac. On voit bien. Crac, Kuma, paf. Voilà, moi je dois aller stationner mon broyeur là-bas dans le fond. Donc, allez, crac. Ça, c'est dételé. Maintenant, on part pour atteler la charrue. Hop, j'ai oublié. On va aller labourer et puis ça sera impeccable pour préparer les terres prêtes à semer comme ça, impeccable. Allez, c'est parti. Bon voilà, on se retrouve du coup à labourer quoi, au final. Hein. De toute façon, c'est ça le programme hein, de ce petit mardi là. Donc on laboure tranquillement. Voilà, ça fait un labour assez propre, assez quali, j'aime bien. C'est mieux qu'un labour dégueulasse, ce qui est pas fou. Donc là, on est sur des terres argilo-calcaires, avec pas mal de pierres sur certains endroits, là, comme en haut là-bas. Là, c'est un peu plus bas, donc la terre est plus profonde, mais là-bas, là, ça a bien gratté les cailloux. L'année dernière, ici, j'avais labouré, on avait fait un boulot de crotte. Vous voyez ce que je veux dire, parce que à l'arrière de la roue de terrage là qu'on voit là-bas, c'était une charrue neuve et la curette était en option, donc un peu catastrophique. Le terrage se faisait pas comme il faut, ça faisait un labour dégueulasse, enfin vraiment horrible à travailler. Donc là qu'on a la curette maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Hop, je fais juste mes petites chantes parce que là on commence dans les pointes. Donc là, tu vois, tac tac. Hop. On va renverser la charrue de l'autre côté pour se replacer correctement. Donc tac, on s'y place, on recule un petit peu histoire de ne pas faire des chantes trop grandes parce que après c'est un peu là. C'est pas top quoi. Hop, on va poser, crac. On est reparti. Un peu de gaz peut-être, ce sera mieux. Mais oui, du coup l'année dernière on avait vraiment fait un travail de sagouin, c'était vraiment pas top. Là cette année c'est plutôt pas mal malgré la curette, et puis le fait qu'il n'y ait plus de peinture aussi sur la charrue quoi, ça aide vachement parce que la charrue vient coller à la terre et puis et a plus de tirance que là les fers commencent à être bien lisses, ça glisse beaucoup mieux. Donc voilà, et bon bah, on recommence comme hier, hein, mon petit Cas Maxum et puis une Quernelande en 5 fers, et puis on est pas mal hein, de toute façon, il n'y a pas grand à faire. Là je fais ce champ et après on repart à Benon comme hier. Hop. Les chantes sont vraiment petites, c'est catastrophique, tu fais vachement de manœuvres. Mais voilà, donc on va continuer. Je vais vous mettre quelques plans à la charrue. J'ai essayé de retrouver parce que mon drone, pour l'instant j'ai plus de drone, donc j'ai essayé de vous retrouver des plans de l'année dernière. C'était un peu catastrophique hein, quand même, mais voilà. Mais si vous voyez le semoir là, on va pas semer maintenant, mais sur les vidéos vous devriez voir le semoir en même temps que le tracteur, donc voilà. Ça après le tracteur que vous verrez, c'est notre combiné de semis. C'est notre tracteur à semer, un petit 120-54 avec un petit Amazon en 3 mètres, un D9 3000. Ah non, on n'avait pas encore le D9, on avait encore le vieux semoir qui a 25 ans. Donc voilà, donc on continue et puis
c'est parti quoi. Got to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You're water in the desert. My fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could Bon voilà, là maintenant je peux vous prendre, on est dans des assez grandes longueurs, même s'il va falloir que dans 2 minutes je fasse demi-tour, mais c'est pas grave. Du coup le but qu'on laboure, nous faut savoir qu'on est en bio, donc on n'a pas le droit d'utiliser tout ce qui est désherbant, azote chimique, enfin engrais, tout simplement engrais chimique. Donc on a on peut dire ça, un cahier des charges en fait à suivre qui est assez minutieux. Donc le but, comme on est en bio, c'est pas d'intrants, pas de tout ça, ce que nous on appelle des intrants. Et donc là le but de la charrue, comme on n'a pas le droit, enfin là nous on peut pas passer le déchômeur à disque pour faire de la préparation de sol. Et l'avantage de la charrue aussi, c'est que ça va enfouir toutes les adventices. Nous, ce qu'on appelle des adventices, ça peut être du raigrade, du chardon. Enfin, c'est toutes ces herbes qui vont nuire à la croissance de ta culture, quoi. Donc, on utilise la charrue de manière à enfouir ces graines dessous pour qu'elles puissent s'étouffer. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais bon, faut quand même le faire. Et ouais, du coup, comme on peut pas passer le déchômeur, on vient passer la charrue pour faire une préparation de sol. Ça donne ça quoi. Ça relève bien la terre. Donc on fait ça. Et puis après dans quelques temps on va venir semer. Hop, je fais mon demi-tour. Dans quelques temps on va venir semer. Donc après nous on passe avec un vibro histoire d'égaliser un peu le labour. Et puis on vient après avec herse rotatif semoir pour niveler correctement et puis venir enfouir la graine de ta culture qui va pousser quoi. Donc là après qu'est-ce que je peux dire, ouais si on est là, on est sur un précédent blé févrole. Hier quand je suis venu broyer il y avait pas mal de... Allez Titi, prends tes tours, voilà, bien garçon. Je disais hier je suis venu broyer et il y avait pas mal de févrole qui avait repoussé. Je pense que ça a dû semer un peu derrière la batteuse quoi. Donc et puis en plus le fait de broyer et de labourer, ça va venir introduire de la matière organique. Donc là ça va être de l'herbe, ça va être oui si c'est ça, de la matière organique, de manière à ce que ton sol s'enrichisse sans phyto, sans engrais. Donc comme on n'a pas le droit, c'est le meilleur remède pour que ça nous apporte un peu d'azote. Et donc en fait le fait d'enfouir tes adventices, ça se fait avec là vous voyez, là sûrement il y a une rasette avant le grand corps. Et après t'as le grand corps et sur le corps t'as un soc qui vient découper la terre et en fait ton soc va venir retourner la terre un peu comme on voit là, un peu comme on voit ici là. Voilà, ça retourne complètement ta terre de manière à mettre tout ce qui est vert dessous et de faire ressortir que de la terre quoi. Alors il y a beaucoup de, ça se dit, ça comment on dit ça, il y a une forte augmentation de personnes qui passent en non labour parce que, alors nous c'est les seules techniques qu'on a, mais il faut savoir que ça détruit vraiment pas mal les sols. Tout le travail de ton ver de terre qu'il va faire au cours de l'année quoi, il va être gâché parce qu'en fait c'est comme si toi on prenait ta maison, tu construis ta maison pendant 1 an et puis boum, on passe avec un gros bulldozer et on te retombe tout. C'est le défaut de la charrue. Après il y a des fois on peut pas faire autrement.
Donc nous c'est le cas, du coup on peut pas faire autrement. Tu casses une grande partie de l'habitat de ce que tu as dedans, quoi, des vers de terre et tout ça. C'est problématique, mais voilà, on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, tes vers de terre, ils vont venir travailler ton sol. Au lieu que ce soit toi qui vienne travailler le sol, c'est vraiment eux qui vont déglutir et puis manger cette matière organique, qui peut être de l'herbe, ça peut être du fumier, ça peut être des lisiers, ça peut être plein de choses. Ils vont venir manger cette matière organique et ils vont la ressortir par leurs excréments, du coup, transformer, et avec ces excréments, en fait, la plante elle pourra mieux l'ingérer pour avoir un meilleur développement de ta plante, en fait, de ta culture. Donc c'est un super avantage les vers de terre. Et puis ta structure de sol elle est vachement mieux travaillée, elle est bien aérée. Le fait que tu aies beaucoup de vers de terre dans ta parcelle, ça va aussi permettre à l'eau et à l'air de mieux circuler dans tes sols, que ta plante elle puisse mieux se développer, que tes racines en fait elles descendent plus profond, chercher l'eau. Et j'ai oublié un défaut aussi de la charrue, c'est que en fait dans ton sol, ça va faire ce qu'on appelle une semelle de labour. C'est que quand tu passes souvent avec ta charrue, ça va gratter entre 20 et 35 cm quoi. Et donc ça va dessous, ça va faire une couche, ça va gratter en tassant, et ça va faire une couche comme ça qui aussi, et c'est le problème, que l'eau elle descend moins profond. Et Make me feel loved and treasured. Your water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to... Allez, on continue, retour. Là on est du coup sur Benon, nouveau champ. Ça se passe un peu mieux, c'est plus plat. Bon, le champ est petit, mais c'est pas trop mal, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Donc voilà. Bon, allez, dernier champ. Là on se retrouve ici. Voilà, c'est je sais pas où, je sais plus. La particularité de ce champ, c'est que on a une partie marais au fond là-bas et on a une partie pleine. Donc là on laboure la plaine parce que sinon ça va faire trop de bordel à la charrue. Donc on laboure la partie pleine. C'est le défaut d'ici, c'est que un coup t'es en marais et puis boum, un coup t'es en plaine. Donc voilà, c'est ça. On fait avec ce qu'on a, de toute façon. Hop. Oh la vache. Hop. Du coup on laboure, j'ai tout ça jusqu'aux arbres à labourer, donc on est parti pour un petit moment là. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo finale. On finit de la monter. Mettez vos avis en commentaire et puis à plus tard pour une prochaine. Allez, la bise.